Bonjour, alors vous le savez, hein, lorsque j'avais proposé la mise à jour de ma formation à l'analyse financière, donc c'était fin novembre 2020, j'avais proposé, en plus de l'actualisation de toutes les stratégies de sélection de valeurs, d'outils de screening que je proposais, donc j'avais donné en bonus une liste de valeurs exemples qui étaient issues de l'application de ces stratégies. Alors dans cette liste de valeurs, hein, on avait 4 axes de sélection. Il y avait un axe Deep Value, donc vraiment des valeurs qui décotaient sur actifs net liquides. On avait ensuite un axe généraliste, hein, donc des valeurs qui avaient à la fois de bons critères en termes de décote sur capitaux propres tangibles par exemple, et en termes de flux de résultats ou de croissance. Il y avait une approche spécifique au rendement sur dividende. Et enfin, une dernière approche qui était basée sur la croissance des sociétés associées à un prix raisonnable. Donc, avec ces 4 axes, j'avais proposé en exemple une quinzaine de valeurs qui étaient, c'était des sociétés européennes hein, uniquement, avec une place assez importante pour les sociétés polonaises, mais il n'y avait pas que des sociétés polonaises évidemment, hein, il y avait des valeurs françaises, d'autres valeurs européennes. Et du coup, par curiosité, j'ai regardé ce que donnait cette sélection 3 mois plus tard. Hein. Donc la sélection a été faite fin novembre, on est fin février maintenant. Et donc je vais vous présenter le résultat de cette sélection. Alors il y avait une quinzaine de valeurs en tout, hein, vous le voyez ici. Et on arrive 3 mois après à une performance globale de 24,9%. Au-delà de la performance elle-même, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment elle a été fabriquée. Vous voyez que ça n'est pas le fruit du hasard, c'est pas parfois on voit ça dans certains portefeuilles qui performent bien. Il y a une valeur spéculative qui s'emballe en hausse parabolique qui va faire plus 500% et 80% restante qui va être à zéro ou qui va être négative. Donc là, ça veut dire que la performance peut être liée en partie au fait du hasard ou à la chance. Là, ça n'est pas le cas du tout. Il y a, vous voyez que dans la sélection, on a quand même 9 valeurs sur 15 qui gagnent 30% ou plus. Hein. Celle-là fait 29,7, mais enfin qui sont pratiquement à 30% ou à plus de 30% sur 15. Donc il y a quand même une grande régularité des performances qui sont généralisées sur l'échantillon de 15 valeurs. Le plus mauvais résultat n'est pas si catastrophique, hein, est à moins 4,3%. Ici, il y a une valeur qui est à moins 0,3, c'est une mine d'or en fait, et bon, sur les 3 derniers mois, le secteur des mines d'or a beaucoup corrigé, il a perdu en moyenne 20-30%. Du coup, pour ce résultat n'est pas si mauvais par rapport au secteur des mines d'or, à la moyenne du secteur des mines. Mais globalement, vous voyez que la performance est quand même extrêmement régulière. Et ça prouve que les stratégies de sélection que je propose dans la formation fonctionnent bien. Alors l'autre idée intéressante à retenir hein, de ce bilan, c'est que ce type de portefeuille, avec ce type d'approche basée sur l'analyse financière, sur la sélection value, vous avez peu de contraintes de temps. Au niveau de la gestion de portefeuille, vous êtes libre de votre temps. Vous n'êtes pas prisonnier du marché à devoir regarder tous les jours où en sont vos positions de trading. On peut parfaitement, avec ce type de stratégie, dégager de bonnes performances sur le long terme en faisant un point, une mise à jour du portefeuille peut-être 2 fois dans l'année. Et c'est tout, ça ne nécessite pas un suivi permanent des valeurs. Là, vous voyez, j'ai absolument pas regardé ce portefeuille, enfin ce n'est pas un portefeuille, c'était juste une sélection à titre d'exemple, elle n'a pas vocation à être portefeuille plus tard, mais j'ai pas spécialement regardé ce qui s'est passé. C'est comme si on avait laissé dormir la sélection pendant 3 mois, on se réveille au bout de 3 mois, on regarde ce qui se passe et ça donne cette performance-là. Donc avec cette approche-là, vous êtes totalement libre de votre temps. Le mieux quand même est de regarder au moins 2 fois par an, on va dire de faire un point détaillé 2 fois par an, de faire une recherche de nouvelles idées 2 fois dans l'année et ensuite de les appliquer au portefeuille en rebalançant, donc en faisant des arbitrages 2 fois dans l'année pour obtenir une performance régulière. Il n'y a pas besoin de suivi plus régulier que ça pour dégager de bons résultats. Alors cette liberté,
elle est très importante lorsque, par exemple, vous avez un autre travail à côté, que vous n'avez pas envie ou pas le temps de consacrer vraiment des ressources en permanence à la gestion de votre portefeuille. Là, lorsque vous avez du temps libre à un moment et vous choisissez le moment, vous choisissez le jour où vous allez vraiment travailler là-dessus, vous décidez de faire vos recherches, vous sélectionnez vos valeurs et ensuite, c'est parti pour une longue durée. Alors bien sûr, vous n'allez pas dégager avec ces approches tout le temps, tous les 3 mois, des performances de 25%. Ça, il y a des environnements de marché qui sont favorables. C'est vrai que l'environnement de marché depuis la fin novembre a été plutôt favorable sur les marchés actions, mais enfin, on est très loin. Les indices généraux sont très loin d'avoir gagné 25% sur l'intervalle, donc il y a une vraie surperformance quand même liée à la sélection. Mais sur le long terme, les backtests qui sont faits de stratégies de screening brut montrent qu'on peut sans problème dégager des performances à 15-20% par an avec un seul rebalancement du portefeuille par an, c'est-à-dire en faisant un seul arbitrage dans le portefeuille dans l'année. On arrive en moyenne sur le long terme, quand on fait des moyennes sur 10-15 ans, à des performances supérieures à 15%. Ça, c'est basé sur des backtests bruts où on va même pas vérifier les sociétés qui sont issues des screeners, c'est-à-dire c'est les résultats bruts des screeners pris comme tels. Bon, je vous recommande absolument pas de faire ça. Évidemment, je le dis dans les formations, quand on fait un screening d'analyse financière sur des valeurs en bourse, le screener, il va vous gagner 80% du temps en vous épargnant un énorme travail de présélection, mais une fois que vous avez une liste de screeners, il va quand même falloir regarder un petit peu dans le détail sur le site des sociétés ce qu'il en est, s'il n'y a pas de bug dans la base de données du screener et si ce que fait la société vous plaît vraiment. Et à ce moment-là, oui, vous prenez la décision d'investir. Mais bon, ce travail, il reste tout à fait modéré. Comme je vous dis, 2 fois dans l'année, ça peut être largement suffisant pour dégager d'excellentes performances. Le portefeuille PA offensif, qui est basé sur le même principe, sélection value, lui gagne en ce moment 38% depuis le mois de mai 2020, à titre d'information.